Bonjour les scorpions, bienvenue dans votre guidance 2000. Nous allons explorer ensemble les messages pour vous ce mois-ci. Nous aurons donc le thème principal, le matériel, le perso, l'avertissement, le conseil et le mot de la fin. Allez, c'est parti. Vous avez l'empereur. Ok, bon, il y a l'idée ici quand même d'action qui est demandée de votre part, d'être ferme, de savoir taper du poing sur la table quand il y a besoin, de savoir protéger aussi ce qui vous appartient. L'empereur, c'est une carte qui parle de responsabilité aussi, donc parfois prendre des décisions qui soient des décisions, moi j'appelle ça des décisions d'adultes, où c'est pas toujours facile parce qu'il faut être juste, il faut être ferme. Parfois ça demande quand même de remettre un peu les pendules à l'heure et c'est pas toujours évident, surtout quand ça concerne les proches. Mais en tout cas, on vous demande ici de savoir mettre des limites, prendre des décisions, poser des actions concrètes pour protéger ce qui vous est cher. Donc, il peut y avoir quelqu'un ici qui essaie de vous contrôler, de vous manipuler, d'avoir une influence, peu importe laquelle, sur votre vie, ou influencer vos projets, par exemple. Vous dire ce que vous avez à faire, clairement, voilà. C'est un peu ça. Et là, il va falloir dire stop. Donc, vous voyez dans quelle situation ça va plus se jouer, mais on vous dit vraiment ici que tu dois être beaucoup plus ferme, beaucoup plus autoritaire. Dire stop, dire non, stop, c'est moi l'empereur. C'est qui le boss? En fait, l'empereur, c'est ça. Il vous dit, c'est qui le boss? C'est toi ou c'est ici cette main-là un petit peu malicieuse avec ce petit flacon de poison là qui vous dit, voilà, tiens, est-ce que tu acceptes? Vous voyez, il y a quelqu'un qui vous tend là quelque chose, mais en fait, c'est du poison. Donc, ça peut être vraiment une sorte de métaphore là pour vous dire attention parce qu'il y a une situation dans laquelle c'est peut-être pas forcément très bénéfique pour toi. Il y a une influence extérieure, il y a quelque chose qui essaie entre guillemets de t'empoisonner ou en tout cas qui te coupe de ta souveraineté, de ton pouvoir personnel. Alors bien sûr, ça peut être aussi quelque chose en vous. Ça n'est pas forcément quelque chose d'extérieur. Ce poison, ça peut être aussi vous-même qui acceptiez de rester dans des conditionnements, dans des situations, dans des habitudes, dans des addictions qui sont quelque part délétères pour vous. Donc, à vous là de vous sortir de cette situation, de prendre enfin les choses en main. Et la responsabilité, là, c'est ça. Ça serait de dire, c'est ta responsabilité de protéger ta santé, ton projet, tes relations, tes finances, etc. de ce qui, quelque part, menace ton royaume. Là, on a une situation qui est bloquée. Il y a quelque chose qui est caché, qui se joue dans l'ombre. Alors, peut-être qu'effectivement, on vous met des bâtons dans les roues et que là, il est question de dire stop à quelqu'un qui, quelque part, est comme, j'allais dire, un ennemi. C'est pas, le terme n'est pas forcément bien choisi, mais vous voyez ce que je veux dire. Il y a comme une force opposée qui s'oppose à vous et il est temps d'aller combattre quelque part et de dire stop à ça. Alors cette force, comme on l'a vu, peut être quelque chose d'extérieur à vous, mais ça peut être bien sûr, comme on l'a vu, cette habitude, etc. Voilà, placez-le là où ça résonne. Mais quelque part ici, il y a un blocage. Il y a quelque chose qui demande d'être fort, ferme, de se battre, clairement, de se protéger. Alors, dans le domaine du perso, non, du matériel, pardon. Matériel, professionnel. Bon, vous voyez, vous avez des cartes magnifiques. Vous avez la petite graine. Donc là, on nous parle de fertilité, de nouveauté et de créativité. Donc, il y a quelque chose qui commence, qui débute, vous voyez, on sème une petite graine et puis ça va pousser. Il y a quelque chose qu'on a envie de faire. Il y a des idées qui fusent. Il y a, voilà, un nouveau contrat, un nouveau projet, un dynamisme aussi qui revient. Là, on a l'échelle du succès. Là, on vous dit que grâce à vos actions et à vos bonnes idées, à quelque chose qui est très réfléchi, qui est aussi très déterminé avec le chariot, vous allez droit vers la réussite. C'est étape par étape. Donc, il y a quelque chose qui se met en place. Vous êtes en train de programmer quelque chose, de mettre des petites actions les unes après les autres pour aller véritablement là vers un objectif. Donc, on vous sent déterminé, concentré,
Il y a l'idée de confiance en soi, mais aussi d'action concrète. C'est là où on sait ce qu'on veut. Clairement, on a le plan, on sait comment on y va et on s'y met. Là, il n'est pas question de procrastiner, il n'est pas question d'hésiter. On est engagé. Donc, il y a une sorte d'engagement vers la réussite avec une motivation retrouvée, avec vraiment cette idée que ça bouge. Donc là, à mon avis, ce qui était bloqué au niveau matériel, il y a comme l'idée d'une belle percée, d'une étape qui est franchie et qui permet ce renouveau. Donc peut-être que voilà, ça peut faire résonner à ce qu'il y a à débloquer là. Mais en tout cas, on a ici une réussite, un succès. Alors le chariot peut nous dire que c'est une situation qui est en train effectivement de se débloquer, que ça va vous donner un grand feu vert pour que vous puissiez derrière vous avancer. Donc si vous étiez dans une étape de stagnation, là au contraire, ce mois-ci de toute façon avec l'empereur, on attend de vous à ce que vous soyez présent, sérieux, rigoureux, discipliné et vraiment tourné vers vos responsabilités. Ça c'est évident. Ça peut nous parler aussi de tout ce qui doit être réglé, officialisé d'un point de vue, on va dire, aussi très administratif et juridique. Donc là, on fait les choses bien, on fait les choses en règle. Au niveau personnel, c'est très beau aussi. Au niveau personnel, alors on n'a que des cartes qui parlent d'énergie. Vous voyez ici, vous avez l'énergie, l'action, la confiance, carte de confiance, et ici on a encore la carte de l'énergie. On a le café ici avec l'excitation. Donc là au niveau personnel, ça pétille. Donc clairement vous passez de bons moments en famille, avec vos proches. En amour ici, on a aussi l'idée de faire des rencontres, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, et de se sentir, comment dire, de se sentir aimé, de se sentir apprécié. La carte du 6 de bâton, c'est une carte où on sent qu'on peut être soi. On est aimé pour ce qu'on est profondément. Donc c'est très agréable. Il peut vraiment y avoir, pour les célibataires, une rencontre qui soit très marquante. Généralement, ça va aller mieux. Vous vous sentez bien dans votre corps, vous vous sentez bien dans votre vie. Il y a quelque chose qui est comme se rallume, retrouve de la confiance. Donc, on a un regard plus doux envers soi, on se sent bien, on prend soin de soi et on se sent valorisé aussi dans ces liens. On se sent soutenu. Voilà, il y a du soutien, il y a de la solidarité, il y a du soutien. On se sent aimé, aimé et soutenu. On se sent bien entouré. Alors l'avertissement. L'avertissement ici, ça serait de ne pas donner votre attention aux bonnes personnes ou aux bonnes situations. C'est une manière ici de donner de l'importance à ce qui est vraiment essentiel. C'est aussi une carte qui parle de patience. Parce que dans la carte de l'impératrice, il y a une notion de cycle naturel. Les choses viennent naturellement. Donc on ne force pas. Vous voyez, parce que l'empereur, il est quand même dans une autorité, dans une force. On a quand même des cartes très fortes, des cartes très masculines, très tournées vers l'action, etc. Et l'impératrice, elle vient un petit peu ralentir cette énergie très masculine, active, pour vous dire doucement, ne vous épuisez pas et nourrissez les bons combats. Ça peut être une carte ici qui parle effectivement d'un épuisement. Faire attention à l'épuisement, faire attention à ne pas négliger certaines parts de vous-même, mais aussi certaines choses. Donc attention quand même à ne pas oublier ce qui doit être nourri et avoir cette notion de patience. Le conseil, c'est de communiquer. Je pense que ici, la communication sera très importante. Donc, on peut vous encourager à utiliser tous les moyens de communication possibles. Donc, après, à voir comment ça résonne pour vous. C'est aussi une carte qui invite à s'exprimer. Ça, on l'a vu. Donc, avec l'empereur et avec le chariot. Travailler en fait avec les énergies qui sont en accélération. C'est-à-dire que là, ça vous dit que il y a un mouvement. Et d'ailleurs, cette carte, il me semble qu'elle est sortie plusieurs fois aussi pour les autres signes. Il y a une énergie qui est en train de s'accélérer d'un point de vue vraiment du collectif. Et il y a des belles opportunités. Il faut saisir
au bon cette opportunité qui passe là. Donc ça peut être aussi bien en amour, hein, on l'a vu, la rencontre, ça peut être l'idée de s'exprimer, ça peut être l'utilité des réseaux sociaux et de la communication de manière générale en ce moment. En tout cas, il y a quelque chose qui est en train de s'accélérer et qui donne la possibilité de faire évoluer, de faire grandir quelque chose, d'avoir des opportunités, il ne faut pas passer à côté. Le 6, je prends mes responsabilités. Non mais c'est dingue, c'est exactement l'énergie de l'empereur. J'évite de reporter la responsabilité sur l'autre en l'attribuant à un événement, en l'assumant. Non seulement j'apprends à être mature, mais je gagne en confiance. C'est exactement ce que vous promet en fait l'empereur et bien sûr le chariot aussi. Donc voilà pour vous. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. À très vite.